Une des richesses qu'il est très important d'avoir dans sa vie, c'est la richesse intérieure. Parce que c'est cette richesse qui va te permettre de toujours bien jouer ton jeu. Lorsque la vie va te mettre face à un game où il faut que tu gères les choses extérieures. Écoute, tu peux avoir un roi qui règne sur des terres où il y a beaucoup de richesses, des richesses dont son peuple a besoin pour s'épanouir. Mais ce peuple vivra malheureux et misérable simplement parce que ce roi-là est pauvre intérieurement. La richesse intérieure, c'est ce qui te permet d'être brillant dans ta façon d'agir, de te comporter dans la vie de chaque jour. Quelqu'un qui est riche intérieurement, déjà, c'est quelqu'un qui ne se plaint pas beaucoup des difficultés qui lui arrivent. C'est quelqu'un qui sait qu'il n'est pas vivant juste pour vivre dans le confort, vivre des moments confortables. Non, non, non. Et c'est une des choses qui fait la différence entre quelqu'un qui est pauvre intérieurement et qui a des opportunités d'enrichissement extérieur. Lorsque ces opportunités viennent à lui, il n'est pas capable de bien les gérer. Mais lorsque quelqu'un qui est riche intérieurement fait face à des opportunités qui peuvent lui permettre de s'enrichir intérieurement, il y a une communion entre le défi et la personne qui est défiée. C'est lorsque tu as l'impression que la personne que tu es en train d'observer vit sa vie au niveau de l'art. C'est comme si c'est un artiste de la vie. Pourquoi? Parce que ce qu'il est intérieurement s'exprime extérieurement. Et la beauté de ce qu'il est à l'intérieur, la force qu'il a à l'intérieur, s'exprime dans sa façon de gérer les choses qui viennent à lui. C'est ça la grande différence entre des gens qui sont soumis à des difficultés extérieures, qui ne savent pas rester forts, et ceux qui cèdent à la pression. Parce qu'à la fin de la journée, tout le monde a ses défis. Tout le monde a ses défis. On pense souvent que les choses sont acquises. Ce n'est pas le cas. Même ton souffle, même ta respiration, tu penses que c'est quelque chose d'acquis et de facile. Ce n'est pas le cas. Tu arrives à bien respirer parce que tu es en bonne santé. Demande aux gens qui ont déjà eu des problèmes de respiration comment le simple fait de respirer a été difficile pour eux. Il y a des gens qui souffrent d'asthme. Il y a des gens qui souffrent d'asthme et quand il faut respirer, quand c'est difficile, ils n'arrivent pas à s'en sortir sans la petite bonbonne là, et d'autres ont jamais même été hospitalisés. La vie est faite de défis. Et l'un des plus grands défis de la vie se trouve dans la question de savoir comment tu vas te comporter face aux défis, aux difficultés, aux différentes situations que tu vas rencontrer dans la vie. Tout le monde n'est pas soumis au même niveau de difficulté, ça il faut le savoir. Un enfant qui est né dans une famille qui a des bonnes relations, un enfant qui est né dans une famille qui a des bonnes relations et qui a des ressources financières considérables, il aura aussi ses défis. Mais ces défis ne seront pas les mêmes que ceux que vont rencontrer un enfant qui est né dans un camp, quelque part de réfugiés. Cet enfant-là connaîtra ses défis seront plus difficiles, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas capable de les affronter. Si cet enfant a eu la chance, cet enfant de riche, ou bien cet enfant de pauvre, comme on aime dire, si cet enfant de pauvre matériellement, extérieurement, et cet enfant de riche matériellement, extérieurement, ont eu la chance d'être bien formés intérieurement et de développer une beauté et une force intérieure inimaginables, au bout de 20 ou 30 ans, les deux peuvent devenir amis. Et l'enfant de riche sera fasciné par son ami qui était né dans un camp militaire, dans un camp de réfugiés où il n'avait presque rien pour boire et manger.
Parce que cet enfant, en grandissant, aura affronté chacune de ces difficultés avec brio. Il aura brillé dans chacune de ces journées. Il se sera fait remarquer socialement. Il aura bien géré les choses auxquelles il aura eu à faire face et il se sera hissé au sommet. Et cet enfant de riche aura réussi à préserver l'héritage qu'il aura reçu de ses parents. Et ça, c'est très rare. C'est tellement rare que ce n'est pas pour rien que ce n'est pas tout le monde qui arrive à se hisser au sommet de notre société ici. Parce que notre société est une société dans laquelle il est difficile d'évoluer. Les gens ne sont pas gentils. On vit d'ailleurs dans un monde où de plus en plus on évolue vers un état des choses où être gentil est un handicap. Les gens vont profiter de toi, ils vont te manipuler, ils vont t'exploiter. Et tous qui diront, ah, il est gentil. Et le jour où tu diras non, tous vont t'abandonner. Tous vont te laisser tomber. Je ne dis pas qu'il faut être méchant, il faut être rigoureux. Il faut avoir de la discipline. Il faut avoir une vision. Il faut être raisonnable. Il faut être beaucoup de choses qui sont liées à ce qu'on est intérieurement. Parce que la décision d'agir vient de l'intérieur. L'envie d'agir vient de l'intérieur. L'envie de faire les choses qu'on fait vient de l'intérieur. La manière dont on réagit aux choses qui nous sont imposées, les choses qui nous arrivent, ça vient de l'intérieur. Je me souviens qu'il est écrit quelque part que les hommes vont vers les choses, ou les hommes, ou bien aussi évitent les choses et les gens en fonction de ce que ces gens et ces choses ont comme effet sentimental et émotionnel sur eux. Pour te dire que si tu connais quelqu'un dans ton entourage qui, en sa présence, tu te sens toujours mal, tu auras toujours tendance à fuir cette personne. S'il y a un objet qui, lorsque tu interagis avec lui, te met mal à l'aise, tu auras tendance à éviter cet objet. S'il y a un endroit où, souvent, quand tu le fréquentes, tu te sens vraiment mal, tu n'auras pas généralement envie d'aller à cet endroit-là. Tu es programmé naturellement pour aller vers ce qui te plaît et éviter ce qui ne te plaît pas. Tout ce que tu peux faire maintenant, c'est te programmer, c'est te conditionner à aimer les choses qui sont productives. Tu peux passer par quelque chose qui te fait plaisir maintenant, mais demain ça va te faire mal. Tu peux passer par quelque chose qui te fait mal maintenant, mais demain ça va te faire plaisir. Comment est-ce que maintenant toi tu t'es programmé intérieurement? Est-ce que tu es de nature à prendre plaisir dans ce qui peut te faire mal maintenant, mais qui demain sera productif? Ou bien tu es de nature à toujours courir après ce qui va te faire plaisir là, tout de suite et maintenant, et ne donner aucune importance à demain et dire ah, ça ne me regarde pas. Tout ce qui est en relation avec ton comportement est en relation avec ta capacité à briller dans la vie ou pas. Tout ce qui est en rapport avec ton comportement est aussi en rapport avec ta capacité à t'enrichir extérieurement, matériellement si tu veux. Parce que c'est ce que tu fais qui va te permettre de saisir toutes les choses qui viennent à travers les opportunités que la vie va mettre en face de toi. Et sache-le, les meilleures opportunités de la vie viennent à travers des défis. Parce que ce que tu gagnes dans tes défis, c'est ce que tu mérites. Tu ne peux pas dire que tu peux te vanter de mériter quelque chose qui t'a été offert comme ça, sans que tu n'aies rien fait. La vie que tu as reçue, tu ne peux pas dire que tu la mérites
si tu es toujours là, à ne rien faire, à te plaindre à chaque fois qu'une difficulté de la vie vient vers toi? Pour que tu dises que la vie que tu as reçue est quelque chose que tu mérites, tu dois être parmi ceux-là qui se lèvent et qui, dès les premiers coups de respiration, se disent que la journée que je vais vivre, je vais la vivre comme un guerrier de la vie. Je vais la vivre comme un artiste de la vie. Tu dois faire partie de ceux-là qui, tout au long de leur journée, respirent en se disant, chacun de mes souffles doit servir à me donner la force de bien agir. Tu dois faire partie de ceux-là qui, lorsque la nuit arrive et qu'il est temps de se reposer, se mettent au lit en se disant, ma journée a été dure, mais en chaque instant, j'ai donné le meilleur de moi-même. Et c'est très difficile de faire partie de cette catégorie de gens. C'est pourquoi je dis souvent que les choses que moi je partage, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pourquoi, par exemple, quand je poste des vidéos sur Internet, j'ai pas envie que ça fasse le buzz. Parce que quand tu fais le buzz, tu attires tout le monde. J'ai pas envie d'attirer tout le monde. J'ai envie de parler aux gens qui aspirent à bien faire usage de tout ce qu'ils sont et de tout ce qu'ils ont existentiellement. Et je sais que ces gens ne sont pas nombreux. Il y a très peu de gens parmi nous qui sont capables de se rendre compte que là-dedans, on est appelé à être des guerriers et des artistes. Il y a très peu de gens qui sont capables de se rendre compte que notre temps de vie est un temps où on est appelé à profiter de ce temps pour se renforcer intérieurement et aider nos proches à aussi se renforcer intérieurement. Très peu de gens sont capables de se rendre compte que cette vie qu'on est en train de vivre n'est qu'une question, c'est comme une école, c'est comme une leçon. Comme je dis toujours, il y a quelque part où il est écrit que la vie est une leçon et le monde une école. Et c'est à travers les défis et les difficultés qu'on est soumis aux enseignements que cette leçon et cette école ont reçu l'ordre de nous enseigner. Sans les difficultés et les défis par lesquels on passe, on ne serait pas capable de bonifier ce qu'on est intérieurement. À la fin de la journée, à la fin de nos vies, ce qui comptera, ça sera à quel point on s'est bonifié intérieurement, à quel point est-ce que chacun s'est comporté comme un artiste qui lui-même s'est sculpté et s'est donné une des meilleures formes possibles pour son être à lui. C'est pas pour rien que peu importe le domaine dans lequel on évolue, il y a des choses qui sont communes à tout le monde. La discipline, la rigueur, la recherche de l'excellence dans ce qu'on fait, l'équilibre, éviter de nuire à son prochain. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre, si quelqu'un va comprendre que ce que je cherche à dire aujourd'hui, c'est que il faut beaucoup prendre soin de ce qu'on est intérieurement. Il faut beaucoup tirer attention à ce qu'on est intérieurement. C'est très important. C'est très 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 important. Parce que à la fin de nos vies, c'est tout ce qui nous reste. C'est tout ce avec quoi on part. La beauté et la force intérieure qu'on a su se forger soi-même. C'est tout ce qui nous reste. Et c'est tout ce avec quoi on part. Mais ce qui est beau et ce qui est génial, c'est que quand on travaille dessus, même dans cette vie, quand on travaille sur la beauté et la force de ce qu'on est intérieurement, on développe les capacités qu'il faut pour aussi profiter de ce qui nous a donné, nous a été
mis à disposition ici. Si tu es encore jeune, si tu as encore de la force dans tes bras, si tu es encore capable de faire un peu d'exercice et d'être fort et vigoureux, il n'est pas tard. J'ai lu encore quelque part, je sais qu'il est écrit quelque part que le temps ne condamne jamais ceux qui en ont encore. Si tu as du temps, si tu peux avoir ne fût-ce qu'une heure ou même 15 minutes par jour pour t'asseoir et faire le point sur l'état de ce que tu es intérieurement, dans le calme, dans le silence, seul, alors profite de ce temps. Parce que ton succès, aussi bien dans la vie que dans tout ce que tu es existentiellement, dépend de ce que tu fais et qui te rend meilleur intérieurement. Tu es ici dans cette vie pour te forger. C'est ça le vrai libre arbitre. Le vrai libre arbitre, c'est pas seulement dire que j'ai le droit de faire, d'aller à 12 heures, je sais pas ou non. Le vrai libre arbitre à la fin de ta vie, ça sera de savoir si tu avais choisi d'être fort ou si tu avais choisi d'être une âme faible. C'est tout. C'est tout. Donc force à toi, paix et abondance à toi, et que ton enrichissement intérieur soit magnifique. Que ça devienne une priorité dans ta vie. Ne sois pas pressé. Chaque jour. Travaille sur toi chaque jour. Et un jour, peut-être si tu avais suivi cette vidéo, tu te rappelleras qu'il y a quelqu'un qui t'avait dit et que c'était vrai. Puisse la vérité nous guider, puisse-t-elle nous souder, faire de nous une petite communauté des gens bien, et que la faiblesse et le mal ne soient pas des choses qui ont du pouvoir sur nous. À très bientôt.